Hello les amis, que se passe-t-il? Une belle semaine, hein, la semaine du 14 au 20 avril. Ah bah ouais, ça commence à sentir les beaux jours. Bah ça commence pas, on y est carrément. Mais je parle de l'été, du soleil, de la lumière. Et on va parler de, bah évidemment, cette semaine pascale, puisque nous sommes dans ce week-end de Pâques qui arrive à Grand Pâques, et le week-end prochain, puisque je vais vous parler de la semaine du 14 au 20 avril. Alors, je me suis fait un petit mémo avec la carte du ciel que j'utilise tout le temps. Il y a de très beaux aspects cette semaine entre les planètes qui se trouvent dans le signe du Poisson. Donc, il y a du monde hein, en Poisson. On parle de Mercure, la communication, mais qui va changer de signe, qui est jusqu'au 18 avril dans votre signe à vous, les Poissons, pour le bonheur de vos chakras, accompagné de Vénus, la planète de l'amour, qui est redevenue directe à partir de maintenant, le 14 avril. J'avais pris un petit peu d'avance la semaine dernière. Vénus, donc, qui redevient direct pour tout le monde. Ça va faire beaucoup de bien parce qu'en fait, une Vénus rétrograde, ça amène pas mal de frustration. On a Saturne aussi. Donc, ces trois planètes sont en Poisson. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont en harmonie avec la planète Uranus qui, elle, est au niveau du troisième décan des Taureaux. Donc, il peut y avoir des choses inattendues. Pourquoi pas coup de cœur ou coup de foudre pour certains, dont les Poissons et pourquoi pas les Taureaux. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Et les planètes en Poissons sont en harmonie avec la planète Mars, qui, elle aussi, va changer de signe. Elle est, je suis obligée d'avoir mon mémo parce qu'il y a trop de... C'est la semaine des... Vous savez, les chaises musicales, là, on change de chaise. Mars est en Cancer au niveau du troisième décan jusqu'au 18 avril. Et le 19 avril, eh bien, vous, les lions, vous allez pouvoir rugir de plaisir puisque Mars arrive chez vous. Ok, c'est pas votre planète, mais quand même, ça va faire du bien quand même à beaucoup de monde et surtout aux signes de feu. Et les béliers, vous allez premier décan, évidemment en profiter, puisque Mars est aussi votre planète. La lune noire, on va attendre, la nouvelle lune, on va attendre le 27 avril. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Donc, le soleil, évidemment, est en bélier. Happy birthday, les béliers du troisième décan. C'est à votre tour hein, de faire le plein de bonnes ondes, de positive attitude. Donc, je vous ai dit que Mercure, la communication, débarque chez vous, les béliers. Ça, ce sera le 17 avril. Neptune est toujours dans votre signe. Donc, Mercure va se trouver à côté de Neptune. Attention aux illusions, aux pensées de rêverie un peu utopiques, hein, mais ça fait du bien. Et ça concerne le premier décan. Entre parenthèses, pour tous les autres signes, chaque fois que je parle d'un décan et pas d'un autre, par exemple troisième et pas le premier, j'ai des râleurs qui me disent bah, « Pourquoi tu ne parles pas du premier ?» Je ne parle pas du premier parce que j'ai rien à dire et que les planètes ne vous influencent pas plus que ça. Donc quand je parle d'un décan, c'est parce que c'est vous qui êtes visés et que je suis tout simplement un peu plus précise. Donc vous les poissons, profitez encore pour le troisième décan de Mercure qui se trouve chez vous jusqu'au 16 avril, puisque le 17, il part chez les béliers. Mars, vous avez encore le stress et l'énergie du troisième décan, les cancers de Mars qui est chez vous, mais qui change de signe et qui va chez les lions à partir du 19 avril. Ben voilà, hein. Et puis ces super beaux aspects. Ah oui, évidemment, Jupiter est toujours dans le signe des Gémeaux. Mais ce qu'il faut retenir, ce sont les trois planètes, quatre planètes en alignement entre Mercure, Vénus et Saturne, avec Neptune tout près. Toutes ces planètes-là sont tout près les unes des autres et sont en harmonie avec la planète Mars, l'action, une envie de passer à l'action. Et puis, on a aussi ces planètes qui sont en harmonie avec Uranus, les choses inattendues qui peuvent nous tomber dessus positivement. Voilà. Alors, évidemment, comme d'hab, je vais vous sortir deux cartes, peut-être une troisième. Et merci, la semaine dernière, 5400 vues avec mon ami Frédéric. J'étais vraiment très contente. Hein. Alors, je vais vous inviter de temps en temps des gens très spirituels. Apparemment, c'est ça que vous aimez. Force. Bah ouais, c'est important la force. Ta puissance et ton autorité naturelle, ça s'appelle une autorité noble, se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Mon rêve bleu. Et voilà la deuxième. J'adore.
L'abondance est infinie. Bah ouais, évidemment, l'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction si nous choisissons de l'accueillir. Eh ben alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie? Bah oui, évidemment. Hein. Et dans celle de chacun? Bah oui, encore plus. Alors fais ce choix et intègre ceci. La provision est infinie, les ressources sont illimitées. Vous allez m'écrire ça 100 fois. Je veux 100 lignes. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter, j'en suis sûre, à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées s'il le décide. Donc, je vous referai un petit mémo sur les pensées, puisque vous savez très bien. Alors, j'ai envie, vous savez très bien que tout est là-dedans et que je vais vous reparler des pensées. Alors, j'ai envie de vous refaire une petite tirage de Marie-Madeleine parce que je me suis rendu compte que vous aimiez beaucoup Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, miracle. C'est trop génial. Alors, je vais vous donner aussi un chiffre. Vous allez être obligé d'écouter ma bulle positive. Un chiffre, le chiffre de Grabovoi. Grégory Grabovoi, vous connaissez, c'est un génie russe qui raconte des tas de séries de chiffres qui créent des miracles. Entre autres, il y en a un pour les miracles. Donc, vous allez venir à la fin de cet horoscope dans ma bulle positive et je vais vous donner le chiffre des miracles qui est hyper fastoche et super simple à se souvenir. À tout à l'heure. Bon, en attendant, on fait le tour du zodiaque comme d'hab. Amis Bélier, que se passe-t-il pour vous cette semaine? Happy birthday, vous êtes dans votre période d'anniversaire, mais attention, vous êtes, vous, troisième décan, juste dans votre période d'anniversaire, les autres c'est déjà passé, et à partir du 19 avril, le soleil s'installe dans le signe des taureaux. Donc il faudra encore attendre un an avant que ça revienne. Profitez-en, troisième décan, pour faire la fête comme il se doit. Vous savez aussi que Neptune est dans votre ciel. Donc, premier décan, vous êtes très rêveur, utopiste, c'est plutôt sympa. La bonne nouvelle aussi pour la semaine, c'est que Mercure va débarquer chez vous. Quand le 17 avril, avant il est dans le signe des poissons, il n'est pas tout seul d'ailleurs, ce Mercure en poisson, il est accompagné de Vénus et de Saturne. Vénus, qui pour le moment est encore rétrograde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de cette semaine, de ce lundi 14 avril, eh bien, Vénus redevient directe pour le bonheur de notre cœur et de nos cœurs à tous. Pourquoi? Parce que lorsque Vénus est rétrograde, ça engendre quelques frustrations sur un plan général. Donc là, on va se sentir un peu mieux, un peu peut-être plus aimé aussi. Et puis Saturne, le grand-père de la bande, est en poisson, ce qui veut dire que, ben oui, vous êtes dans une période où vous pouvez vous engager, les poissons, avec une certaine sagesse ancestrale, je parle du troisième décan. Et donc, vous allez voir Mercure aller se balader chez les béliers. Donc, vous, les béliers, vous allez vous récupérer Mercure, la communication. Premier décan, vous allez être ouvert, vous allez avoir envie de rencontrer des gens. Ça, ce sera le 17 avril. Il y a aussi un autre fait qui va vous doper, vous donner de l'énergie, vous donner envie aussi peut-être de faire du sport. Ça tombe bien, les beaux jours arrivent. Donc, vous faire un corps de dieu ou de déesse, ce sera pas mal. Pourquoi? Parce que Mars, qui est en cancer et qui vous a bien saoulé, ce Mars en cancer, change de signe. Ce sera quand? Le 19 avril, il s'installe dans le signe des lions, premier décan du bélier. Vous serez les premiers à en profiter, évidemment, et à le sentir. Mars est votre planète. Alors, quand vous avez une planète qui joue contre vous, c'est un peu comme si vous aviez un ami qui va chez un voisin qui n'est pas sympa avec vous, et puis qui finalement prend les mêmes idées que le voisin pas sympa. Donc ça, c'est pour votre planète Mars. Mars, c'est quand même la guerre, c'est la planète rouge. La bonne nouvelle, c'est que elle retourne en Lion. Donc, lorsqu'elle va en Lion, eh bien, ça veut dire que elle retourne, oui, puisqu'elle a été en Lion, elle est repartie, eh bien, elle redevient votre allié. Donc, vous allez vous sentir pousser des ailes, Mars, ça repart. Vous allez vraiment vous sentir vachement mieux à partir du 19 avril. Jupiter roule toujours pour vous, le deuxième décan, ce qui veut dire que la chance, ben oui, elle est toujours là. Hein. Et puis, rappelez-vous que le soleil sera en taureau, vous quitte à partir du 20 avril, ce qui va vous permettre à vous, les béliers, d'être bien ancrés sur la planète Terre et de garder, d'avoir envie de vous occuper de vos biens et de vos acquis. En attendant, happy birthday, troisième décan, je vous souhaite une belle semaine. Amis taureaux, vous êtes presque dans votre période d'anniversaire. En attendant, un peu de patience, les planètes sont encore en bélier. Et vous savez très bien que lorsque les planètes sont en bélier, elles sont en salle d'attente. Et ouais, elles attendent
d'arriver dans votre signe, de s'installer, débarquer. Alors, le soleil, pour le moment, est encore en bélier, il va y rester jusqu'au 19 avril. À partir du 20 avril, ce sera à vous de faire la fête et surtout faire le plein de positive attitude. Ça, c'est vachement bien. On rajoute à ça la planète Mercure qui, pour le moment, est encore en poisson et qui vous est positive, puisque les planètes en poisson, on a quand même la planète Mercure qui va changer de signe, qui va être jusqu'au 16 avril en poisson, accompagnée de Vénus, la planète de l'amour. Vénus, entre parenthèses, qui redevient directe, et ça fait plaisir à tout le monde. Une planète rétrograde comme Vénus engendre beaucoup de frustration, et ça concerne tout le zodiaque. À partir donc, lorsqu'elles sont ces planètes en poisson sont en harmonie avec votre signe, en sextile exactement. Donc ça vous donne vraiment du peps et au niveau de vos projets et des projets possibles avec les copains. On rajoute à ça la planète Saturne. Saturne, c'est l'engagement, c'est la sagesse. Donc on peut imaginer que tout ça est vachement positif et ça concerne essentiellement le troisième décan. Puis, à partir donc de 17 avril, oui c'est ça, 17 avril, Mercure s'installe en bélier et à partir de là, vous allez commencer à réfléchir. Période d'introspection pour vous, vous réfléchirez en silence puisque Mercure, c'est aussi le mental, la communication. Mars, la planète qui est en Cancer pour le moment, et qui continue à vous envoyer de l'énergie, va continuer, mais attention, ça va changer. Troisième décan, vous êtes énergique, vous avez envie d'aller de l'avant, mais attention, à partir du 19 avril, Mars, la planète de l'action, de la guerre aussi, c'est la planète rouge, hein, s'installe en Lion. Et là, elle risque d'être en tension avec vous et vous pourriez partir au quart de tour. Faites gaffe, les premiers décans. Et je raconte pas, quand Mars, la guerre, va s'approcher d'Uranus, c'est pas tout de suite, ce sera au niveau du troisième décan. Vous pourrez compter sur moi pour vous dire attention à l'impulsivité, je vous demande de vous arrêter. Qu'est-ce qu'on a d'autre en boutique? Donc rappelez-vous, hein, ça c'est Mars le 19 avril. Attention à l'agressivité des premiers décans. Et puis vous avez donc toujours Uranus chez vous. Qu'est-ce que je ne vous aurais pas dit? Oui, on a de très beaux aspects au niveau des planètes qui se trouvent à la fois en poisson et au début du bélier et troisième décan des poissons. Et ces planètes sont juste en harmonie, en sextile avec Mars, la planète de l'action. Donc vous devriez être tonique et énergique. Uranus aussi en taureau, chez vous, en harmonie avec ces planètes-là. Vous n'êtes pas à l'abri de belles surprises et de coups de foudre, pourquoi pas. Belle semaine à vous mes amis, les taureaux. Que se passe-t-il du côté de nos petits Gémeaux? Alors, les planètes en bélier vous font du bien. On parle évidemment du soleil qui est en bélier jusqu'au 19 avril. Il n'est pas tout seul. Pour le moment, on a aussi des planètes en poisson, celles qui vous ont posé beaucoup de problèmes. Mais cette semaine est une période de transition pour vous. Oui, ça va s'arranger. Mercure, la communication, va vous faire beaucoup de bien. Elle est jusqu'au 16 avril, elle vous saoule pour le troisième décan. Mais à partir du 17, elle s'installe en bélier pour le bonheur de vos chakras. À partir de ce moment-là, eh bien, elle va s'installer à côté de Neptune. Attention à vos rêves bleus, puisque Neptune, c'est quand même le rêve, et Mercure, c'est le mental. Premier décan, vous pourriez avoir tendance à vous illusionner, faites gaffe. Vénus, la planète de l'amour, reste en poisson, et ça va vous poser quelques petits soucis. Mais Vénus redevient directe à partir du 14 avril. Ça concerne tout le monde, puisque ça nous amène à sortir de cette période de frustration affective. Cette Vénus en poisson est toujours en carré avec Saturne. Ça concerne le troisième décan, en carré avec votre signe, et ça vous contrarie au niveau de votre carrière. Alors vous allez soigner votre joli cœur et ça ira très très bien. Rappelez-vous que vous avez toujours Jupiter qui vous prend sous son aile et qui vous apporte une certaine chance, et ça, c'est quand même sympathique. La planète Mars en Cancer, eh bien, elle vous oblige à agir
en gardant les pieds bien ancrés sur la planète Terre et de vouloir des preuves concrètes dans tout ce que vous pouvez faire, avec ce désir vraiment d'être dans une période d'acquisition aussi. Vous faites attention à tout ce qui est matériel, vous, le papillon de la bande, et puis vous allez avoir une sacrée énergie lorsque Mars va s'installer très prochainement, ce sera le 19 avril, dans le signe du Lion, premier décan, premier servi. Donc vous allez ressentir vraiment cette énergie qui revient, cette envie de passer à la vitesse sup, pourquoi pas de faire du sport, ou en tout cas de devenir une vraie locomotive par rapport à votre entourage proche. Je vous rappelle que le soleil va débarquer dans le signe des taureaux à partir du 20 avril et que le signe qui est après le taureau, c'est vous. Donc c'est un peu comme si le soleil, qui correspond à notre idéal dans la vie, notre ambition, passez en salle d'attente et vous attendez votre tour, c'est-à-dire d'ici plus d'un mois, évidemment, à partir du 20 avril, ce sera un mois, vous attendez que le soleil vienne chez vous pour vous honorer pendant un mois et fêter votre anniversaire. Donc vous voyez, ça bouge pas mal. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez toujours ce Jupiter qui vous file un vrai coup de main, deuxième décan, et vous êtes dans une phase d'amélioration après une période où vraiment les planètes en poisson, elles vous ont saoulé, mais ça s'arrange. Belle semaine à vous, amis Gémeaux. Nous sommes presque dans votre période à vous. Le printemps, vous adorez. Et vous, amis Cancer, qu'est-ce qui se passe à la maison pour vous? Eh bien, les planètes en Bélier, c'est pas votre tasse de thé, je sais. Évidemment, le soleil vous saoule un peu, ça fait un moment, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Lorsque le soleil, à partir du 20 avril, va s'installer dans le signe des taureaux, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Oui, le soleil en ce moment, accompagné de soleil troisième décan, Neptune pour le premier décan et Mercure qui va venir s'installer aussi dans le signe des béliers, ça, ce sera le 17 avril. Eh bien, je suis désolée pour vous, mais ces planètes sont juste en carré avec votre signe et elles vous font de l'ombre par rapport à votre carrière. Un peu comme si vous aviez du mal à aller de l'avant en termes de communication en tout cas, mais malgré tout, jusqu'au 16 avril, vous pouvez vous exprimer tranquillou, hein, puisque Mercure, la communication, les échanges, les idées sont en poisson, donc en harmonie, en trigone avec votre signe, et vous permettent de redonner du sens à votre vie. C'est quand même plus que génial. On rajoute à ça Saturne, Saturne le grand-père de la bande, qui fait que vous êtes vraiment, vous faites les choses en étant droit, responsable, tout ça c'est super. Et puis on a aussi la planète Mars qui est chez vous depuis un paquet de temps. Alors oui, d'un côté ça vous dope, mais en même temps ça peut vous stresser. Et alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça, c'est vous qui me le direz. Mars, à partir du 19 avril, s'installe en Lion. Donc, Mars va vous quitter. Et du coup, ça va vous permettre, vous savez que le Lion, c'est le signe après vous. Donc, vous allez être dans l'action, mais avec ce côté concret, ancré, avec ce désir de passer à la vitesse supérieure dans plein de choses. On rajoute à ça toujours Uranus qui vous file un sacré coup de main. Vous savez qu'Uranus, ce sont les événements inattendus aussi. Donc, on a quand même des choses quand même très sympathiques puisque Uranus vous dope par rapport à des projets possibles avec des amis, surtout vous, le troisième décan. Et puis toutes ces planètes qui se trouvent quand même en poisson, elles sont aussi en harmonie avec vous, donc elles sont en trigone avec votre signe. Donc ça veut dire que ça redonne finalement du sens à votre vie. Ça pourrait même vous donner envie de bouger et de voyager, hein. Ça c'est quand même plus que sympa. Et puis vous devez aussi retenir qu'à partir donc du 20 avril, le soleil s'installe en taureau et les planètes en taureau vous sont positives puisque ce soleil sera en sextile avec votre signe. Donc vous allez vous sentir plutôt bien. Donc c'est une semaine intéressante même si les planètes en bélier, ce soleil en bélier jusqu'à la fin de la semaine, 19 avril pour le troisième décan, vous a fatigué. Voilà. Donc, j'espère que vous m'avez bien suivi parce que c'est la semaine des chaises musicales, la semaine de Pâques, elle est bousculante pour tout le monde et pour moi aussi parce qu'il faut que je me souvienne de tout. Belle semaine à vous, amis Cancer, et allez bien choisir vos œufs dans le jardin. Vous adorez ça, les enfants du zodiaque, normal. Amis Lion, qu'est pas ça à la maison?
Les planètes en bélier vous font beaucoup de bien. Les planètes qui vont débarquer en taureau vont vous saouler. Je vous explique. Le soleil, pour l'instant, vous envoie de super bonnes ondes, c'est normal. Il est dans le signe des béliers au niveau du 3e décan et il est en trigone avec votre signe dans le secteur des voyages et du sens de votre vie. En clair, vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. Mais ça va être encore plus fort à partir du 19 avril, je vous raconte tout de suite pourquoi. Mais pour ce qui est encore des planètes qui se trouvent en bélier, on a quand même la planète Neptune qui vous donne envie de rêver, 1er décan, et puis Mercure, la communication, qui va venir s'installer, rejoindre le Soleil et Neptune qui se trouve déjà dans le signe des béliers. Donc, et ça, pour Mercure, la communication, ce sera exactement le 17 avril qui va vous donner une ouverture d'esprit, des envies de bouger, de rencontrer du monde et d'aller de l'avant. Donc, vous serez dans une période extrêmement positive, une période d'ouverture d'esprit. Mercure, la communication, donc, est toujours dans le signe des poissons, qui vous oblige en fait à vous remettre en question en profondeur. Oui, Mercure qui est dans le secteur des changements, mourir pour renaître, et ça, ce sera jusqu'au 16 avril exactement. Vénus, la planète de l'amour, va redevenir directe, ce sera à partir du 14 avril, et ça, Vénus, la planète de l'amour, lorsqu'elle est rétrograde, elle génère quand même certaines frustrations sur un plan affectif, et ça concerne tout le zodiaque. Maintenant, vous êtes dans une phase de transformation intérieure par rapport à vos sentiments. Saturne, lui, est aussi dans le secteur des changements, des finances aussi, peut-être que vous avez des choses à régler au niveau des successions, des papiers à régler, des choses comme ça. Mars, comme je vous le disais, est en Cancer, mais la bonne nouvelle, c'est que Mars, l'action, à partir du 19 avril, s'installe dans le signe des lions pour le bonheur de votre crinière. Pourquoi? Parce que dès le 19 avril, 1er décan, vous allez sentir une énergie qui va être là et vous aurez envie de passer à la vitesse supérieure et d'aller effectivement de l'avant. Vous avez toujours Uranus qui vous saoule, ça concerne le 3e décan, donc on se calme, surtout au niveau de votre carrière, des envies quelquefois d'envoyer tout valser. Il faudra faire très très attention lorsque Mars sera au niveau du 3e décan et qui sera en tension en fait avec Uranus. Mais je serai là, ne vous inquiétez pas pour vous dire calmez-vous et je vous demande de vous arrêter. Quant à Jupiter, la joie de vivre, elle est toujours dans le signe des Gémeaux. Donc, la communication se passe bien, vous êtes super open et ouvert, avec une certaine chance aussi. Et là, ça concerne le 2e décan. À partir du 20 avril, il faudra faire attention. Le soleil s'installera en taureau et risque de vous créer quelques petits soucis. Mais je serai encore là pour vous dire, je vous demande de vous arrêter. Belle semaine à vous, mes copains, les lions. Amis vierges, que passa à la maison? Alors, les planètes en bélier vous obligent à vous remettre en question, ça c'est possible, hein, et les planètes en taureau vont vous faire beaucoup de bien. Les planètes qui se trouvent en poisson sont en face de chez vous, donc je vous résume un peu la situation. Le soleil est en bélier au niveau du 3e décan, il est accompagné de Mercure, pas tout de suite. Pour le moment, Mercure est en face de chez vous puisqu'il est en poisson et il va y être jusqu'au 16 avril, je reviens sur les planètes en poisson. Mais pour l'instant, je sais, je risque de vous perdre, je parle des béliers, donc les planètes en bélier, on parle du soleil, on parle de Neptune, eh bien elles vous obligent à vous remettre en question au niveau de vos ambitions d'une manière générale, et puis Mercure, la communication, est en poisson jusqu'au 16 avril, Vénus, la planète de l'amour, redevient directe le 14 avril et toujours en poisson. Toutes ces planètes, étant donné qu'elles sont en face de chez vous, vous obligent à être dans les échanges, les échanges, mais pas la critique. Évidemment, je vous déconseille la critique par rapport à votre couple, vos collaborateurs, votre conjoint, bien évidemment. Donc, essayez plus d'être dans les échanges plutôt que cette manière que vous avez quelquefois d'avoir ce regard trop critique qui n'est pas très cool. La planète Mars vous donne beaucoup de pêche. Elle est en Cancer, elle est en sextile avec votre signe. Ça concerne le 3e décan. Donc, vous avez envie de faire des choses, d'aller de l'avant avec vos copains. Si vous avez des projets avec les amis, c'est le moment d'y aller. Et puis, Mars va aller se reposer après, à partir donc du 19 avril, en s'installant dans le signe des lions. Et là, vous serez dans une période de bilan de tout ce que vous aurez fait
auparavant. Et donc, puis après, la planète, elle viendra, elle va changer. Bon, je vous parle pas de la suite parce qu'elle va arriver chez vous, évidemment, mais c'est pas tout de suite. Uranus vous envoie toujours de l'énergie, donne envie de bouleverser les choses, d'innover. Il peut y avoir des périodes de grandes surprises, avec des envies. Vous, les vierges, je vous le dis depuis longtemps, qui aimez tant les habitudes, qui êtes tant la fourmi de la bande, eh bien vous vous transformez quelquefois en vierge folle, et ça c'est vraiment cool, et vous avez envie de bouger un peu les lignes, et ça c'est vraiment quelque chose de sympa, et ça vous donne envie de redonner justement du sens à votre vie, pourquoi pas de voyager et de bouger. Vous avez toujours Jupiter, bon, qui vous barre le chemin, mais ça, il n'y en a plus pour longtemps. Jupiter en Gémeaux va bientôt s'installer dans le signe des Cancers, ce sera le 10 juin, on s'approche quand même de la date, et là vous aurez de nouveau de la chance qui interviendra. Donc, je vous ai à peu près fait le tour du zodiaque. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans une phase où vous devez être dans les échanges et pas dans la critique. Et vous êtes dans une phase de grande transformation intérieure. Belle semaine à vous. Ça, c'est un petit coup de gong, les vierges. Alors, allez-y doucement. Amis Balance. Que passe à la Maisonne? Le soleil est encore en bélier pour le 3e décan. Alors vous, pour les béliers du 3e décan, il est en face de chez vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez ne pas attiser les conflits, parce que quelquefois vous êtes doué pour ça, mais vous devez au contraire essayer d'être dans les échanges, plutôt que d'être dans un regard qui serait trop critique. Ça, c'est mon conseil. Neptune est aussi en face de chez vous, donc vous avez le droit de rêver à deux. Je parle de votre conjoint, de vos collaborateurs aussi. Et puis, Mercure, la communication, qui est en Poisson pour le moment, et qui vous aide au quotidien, je vais vous redire pourquoi, eh bien, va rejoindre ces planètes en Bélier. En Bélier, oui, c'est ça. Ce qui veut dire que, par rapport à votre couple ou à vos collaborateurs, soyez dans les échanges, dans l'ouverture d'esprit, et tout se passera super bien. Lorsque les planètes sont en Poisson pour vous, elles éclairent la vie quotidienne, mais aussi le travail. Elles ont un impact sur le plan professionnel, la santé aussi. Ça veut dire quoi? On a Mercure qui va être jusqu'au 16 avril dans ce domaine-là, ce qui veut dire que vous allez avoir des bonnes idées. Vous pourriez avoir de bonnes idées dans votre vie professionnelle pour prendre soin de vous aussi, ça c'est vachement bien. Et puis Vénus, la planète de l'amour, je vous rappelle, c'est votre planète. Elle se trouve en ce moment dans le signe des Poissons, ce qui veut dire qu'elle va vous donner envie de vous occuper de vous, de prendre soin de vous dans votre vie quotidienne, de lier l'utile à l'agréable dans votre vie de tous les jours aussi. Alors, la bonne nouvelle, et ça concerne tout le monde, c'est que cette Vénus qui était rétrograde redevient directe à partir du 14 avril pour le bonheur de tout le monde. Ça veut dire que, eh bien, il y aura beaucoup moins de frustration, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on rajoute à ça? Saturne. Saturne, c'est le côté sérieux pour le 3e décan. Ces 3 planètes se trouvent au niveau du 3e décan. Donc, vous serez une valeur sûre. Vous allez avoir une parole. Si vous avez un boss au-dessus de vous, eh bien, vous serez capable de suivre un peu les règles. Évidemment, pour chaque signe, c'est lié à votre thème astral. Mais sur un plan général, ça se passe comme ça. Alors, j'ai aussi une nouvelle sympa pour vous, c'est que la planète Mars qui vous a beaucoup freiné, embêté, Mars c'est la guerre, c'est pas votre planète préférée, hein, elle était en Cancer. Enfin, elle y est encore, puisque le 19 avril, elle change de signe, elle s'installe en Lion, et évidemment, ça vous allez vous sentir beaucoup, beaucoup mieux. Donc, lorsque Mars va être en Lion, eh bien, ce Mars va vous envoyer de l'énergie, avec des envies peut-être de faire des projets avec vos amis. Donc allez-y, passez à la vitesse supérieure. Et puis le soleil, le 20 avril, va s'installer dans le signe des Taureaux et ce sera le début d'une période de transformation pour vous, de mutation intérieure. De remise en question, c'est certain. Rappelez-vous que Jupiter au niveau du 2e décan vous porte chance, les balances, et vous pouvez avoir envie de bouger, de voyager, en tout cas de redonner du sens à votre vie, ce qui est plutôt génial. Belle semaine à vous, mes amis, les balances. Scorpion. Que passa la Maisonne? Allora, les planètes sont en bélier, je parle du soleil pour le 3e décan, je parle de Neptune, le feeling, l'intuition, ça vient d'arriver d'ailleurs, Neptune, et Mercure va s'installer dans le signe des béliers, et ça, il faudra attendre le 17 avril pour ça. Ces planètes vont avoir un impact
pour moi positif dans votre vie quotidienne, votre travail, votre santé aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, vous n'allez pas vous économiser professionnellement. J'ai un petit bémol quand je vais vous parler de la planète Mars, qui est votre planète, hein, qui est la planète de l'action. Mais malgré tout, en termes d'ambition, vous avez envie d'y aller. Au niveau de vos idées, vous serez généreux, vous n'allez pas vous économiser en termes d'idées, de connexion avec les autres. Et puis, beaucoup de feeling et d'intuition, et ça va vraiment vous apporter beaucoup, premier décan, avec une ouverture sur un plan spirituel. Les planètes en Poisson vous font évidemment du bien, c'est un signe d'eau, donc les planètes sont en trigone avec votre signe, et c'est pas n'importe lesquels, hein. On parle quand même de Mercure jusqu'au 16 avril en termes de communication, donc ça va continuer, mais la communication, l'ouverture d'esprit est là, et ça a un impact lorsque c'est en Poisson, dans le domaine amoureux, l'amour, les plaisirs et les voyages. On a aussi Vénus, la planète de l'amour, qui, elle, redevient directe le 14 avril, donc ce qui va apporter beaucoup plus de fluidité sur un plan amoureux. Et puis, on parle aussi de Saturne, Saturne, le grand-père de la bande, en Poisson. Ces trois planètes sont en harmonie avec votre signe et vous en donnent envie aussi de vous engager, hein, troisième décan avec ce Saturne, sur un plan affectif par rapport aux enfants. Donc ça, c'est quand même plus que sympa. La planète Mars, qui est votre planète, vous a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce qu'elle était en signe d'eau, elle était donc en trigone avec votre signe et elle éclairait le secteur des voyages, du sens de votre vie et vous donnait envie de passer à la vitesse supérieure. Petit problème, c'est que Mars va s'installer à partir donc du 19 avril en Lion. Ça fait le bonheur de certains, mais pas que. Puisque vous, ça risque de vous saouler. Cette planète, elle va être... Elle est ce Mars en Lion, elle va être en carré, en fait, avec votre signe. Et premier décan, vous serez les premiers impactés. Ça a un impact pas trop cool au niveau de votre carrière, donc allez-y doucement, ralentissez. Rappelez-vous que vous avez toujours, évidemment, Uranus en Taureau. Donc, je ne vous raconte pas, hein, quand on va avoir Mars qui va se retrouver en carré avec Uranus, je serai là pour vous calmer et vous dire... ralentissez les copains. En attendant, vous avez toujours Uranus en Taureau qui est en face de chez vous, ce qui veut dire que vous ne devez jamais tout envoyer valser, que ce soit au niveau de vos collaborateurs ou au niveau de votre conjoint. Vous êtes prévenus et je serai là pour continuer à vous dire de vous arrêter. Belle semaine à vous. Le 20 avril, le soleil entre en Taureau. On a encore le temps d'y penser et je vous en parlerai la semaine prochaine. Amis Sagittaire, que passa la maison? Les planètes en Bélier vous font beaucoup de bien, évidemment. C'est un signe de feu, comme vous. On parle du soleil. Oui, mais vous avez quand même été bien chahuté avec les planètes en Poisson, donc vous le méritez bien. Le soleil vous fait du bien. On parle du troisième décan. Il est en harmonie, en trigone avec votre signe, dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Yallah. Et puis, on a aussi Mercure qui va s'y installer en Bélier. Hein. Ce sera le 17 avril. À partir de là, vous allez être aware, très ouvert en termes de contact, de communication, d'ouverture d'esprit. Et puis, le feeling sera là, l'intuition, la connexion spirituelle, surtout pour vous, le premier décan. Donc, vous allez avoir un état, oui, très ouvert, avec ce besoin vraiment de parler d'amour, de plaisir, de voyage. Pour autant, on se calme parce que les planètes en Poisson, elles sont toujours là et elles sont en carré avec votre signe, c'est-à-dire en tension. Attention à la maison, au niveau familial. Donc, Mercure, la communication, ça coince jusqu'au 16 avril. Pour ce qui est de Vénus, qui était rétrograde finalement, qui était moins puissante, donc pour vous, c'était plutôt bien. Elle redevient directe, elle reprend toute sa puissance. Elle est quand même en carré, en tension avec votre signe. Donc, c'est peut-être pas le moment pour vous d'avoir de grosses remises en question familiales qui vous toucheraient sur un plan affectif. Et puis vous avez Saturne, c'est tout ce qui est lié à la loi, la légalité, enfin ce genre de choses. C'est pas le moment de rentrer en procès avec des gens que vous aimez, des gens de votre famille, parce que ça pourrait vraiment vous perturber beaucoup. La planète Mars est en Cancer. Donc, ça veut dire qu'elle vous amène des transformations dans votre manière de faire. La très bonne nouvelle, c'est qu'à partir du 19 avril, cette planète Mars s'installe dans le signe des Lions, qui est un signe de feu comme vous, ce qui veut dire qu'elle va vous envoyer des super bonnes ondes. Vous allez être punchy, vous allez retrouver toute votre énergie positive, votre positive attitude avec ce Mars qui va vous donner envie de repartir et aussi
peut-être de voyager, en tout cas de vous bouger et de redonner du sens à votre vie. Le soleil va arriver en taureau, il va rejoindre Uranus qui vous a quand même pas mal soutenu pendant ces derniers temps, ces dernières années même, puisqu'Uranus reste 7 ans dans un thème, c'est beaucoup, dans un signe, pardon. Et eh bien le soleil, le 20 avril, va s'installer en taureau et va éclairer le secteur du travail, de la vie quotidienne, de votre santé. Donc pas besoin de vous dire que vous allez avoir de l'énergie et vous allez savoir passer à la vitesse sup. Bon, Jupiter toujours en face de chez vous, évidemment, il est en Gémeaux. Donc la chance est là, si vous êtes toujours dans les échanges, dans la complémentarité, bon ben voilà, vous devriez plutôt bien vous en sortir cette semaine, mes amis les Sagittaires, et surtout Mercure qui va quitter le Poisson, ouf, dans votre tête ça ira mieux. Belle semaine à vous, les Sagittaires. Capricorne, che passa la Messone. Allora, les planètes en bélier, c'est pas votre truc, évidemment, elles sont en carré avec votre signe, s'il vous plaît. Donc, attention aux illusions pour le premier décan, à cause de Neptune, le feeling, l'intuition. Et il pourrait y avoir des difficultés sur le plan familial. On a aussi, heureusement, le soleil qui maintenant va doucement aller en taureau, ça ira mieux pour vous. Mais en attendant le troisième décan, faites très attention, ça pourrait être un peu compliqué. Et puis Mercure va débarquer en bélier le 17 avril. Attention aux problèmes d'échange, de communication, de compréhension, d'entente ou de malentendu, parce que ça, vous pouvez aussi avoir, et ça a un impact sur tout ce qui est d'ordre familial. Les planètes en Poisson, heureusement, sont sympas pour vous. On parle quand même de Mercure, la communication jusqu'au 16 avril. En termes d'échange, de contact, ça ira bien jusqu'au 16. Et puis Vénus, la planète de l'amour, qui est rétrograde, donc qui, comme pour les autres, génère quelques frustrations affectives. Et cette Vénus va redevenir directe à partir du 14 avril et elle va être positive puisqu'elle sera en harmonie avec votre signe et elle va apporter une belle connexion, complicité avec votre entourage proche. Saturne aussi vous filera un coup de main, troisième décan, puisque vous ferez les choses dans les règles. Donc si vous avez des choses à régler sur un plan financier, etc., à papier, ce sera OK. Quant à la planète Mars en Cancer, vous savez que le Cancer, c'est le signe en face de chez vous. Donc l'action, oui, mais dans l'échange, dans la complémentarité, que ce soit avec votre conjoint ou alors avec vos collaborateurs, mais pas dans « j'impose ma loi ». Le soleil, en s'installant à partir donc du 20 avril dans le signe du Taureau, va évidemment vous faire un bien fou. Bah oui, il va éclairer le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Quant à Uranus, la planète de l'inattendu, elle est au niveau du troisième décan dans le signe des Taureaux et elle va vraiment vous faire beaucoup de bien. Jupiter, lui, vous accompagne toujours au deuxième décan dans votre vie quotidienne, au niveau de votre travail, en termes de santé aussi. Ça peut vous apporter aussi un certain enthousiasme. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les planètes en Poisson, c'est OK pour vous. Les planètes en Bélier, c'est pas cool. Donc, vous devez avoir un tout petit peu de patience. Et puis, l'arrivée de Mars dans le signe du Lion, ce sera le 19 avril. Il aura un impact dans votre manière de faire les choses d'une manière un peu souterraine, transformation, réveil peut-être aussi de votre libido, ça aussi, ça peut être plutôt bien. Alors en clair, c'est une semaine où vous devez faire attention à vos pensées et attention surtout à ce que vous dites parce que vous pourriez quelquefois parler un peu trop vite, c'est pas votre genre pourtant. Vous réfléchissez souvent vous, un peu trop d'ailleurs. Je vous souhaite une belle semaine, amis Capricorne. Et mes petits Verseau, que se passe-t-il chez vous? Du bien et du moins bien. Alors, le mois du Bélier, c'est OK. Mais le mois du Taureau, c'est pas top. Donc, il va falloir faire attention. Alors, il y a deux choses dont il va falloir vous méfier. On est encore en semaine tranquillou, là, parce que le soleil est encore en Bélier. Ça veut dire qu'il est en harmonie avec vous, en sextile. Il éclaire le secteur de l'entourage proche. Ça va vous faire du bien. On parle aussi de Neptune, mon rêve bleu. Bah oui, vous allez rêver tout en bleu. Et là, ce Neptune va être plutôt sympathique. Il est accompagné de Mercure qui change de signe, qui quitte les Poissons pour s'installer le 17 avril en Bélier et qui va vous donner envie d'échanger, de communiquer, etc.
Avant, il est en Poisson et il occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Vous aurez de bonnes idées par rapport à des choses que vous pouvez concrétiser sur un plan matériel. Amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses plutôt que des blablas. Et puis, vous serez aussi une valeur sûre. Vous allez faire les choses tout à fait dans les règles. Ça, c'est Saturne et ça concerne le troisième décan. Donc, et ces trois planètes concernent essentiellement le troisième décan. Premier décan, s'il vous plaît, ne venez pas réclamer. Ou si vous réclamez, je vous parle de Pluton. Pluton qui est quand même toujours dans votre signe et qui vous oblige à vous remettre en question en profondeur. Donc là, rien qu'avec ça, ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin des autres planètes. Mars, la planète de l'action, est en Cancer. Donc en Cancer, elle vous aide au quotidien. Elle peut vous permettre d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir un certain dynamisme. Pourquoi pas de faire du sport. Le problème, c'est qu'elle va se retrouver, cette planète Mars, en face de chez vous. Bientôt, le 19 avril, elle s'installe en Lion. Donc, ce sera OK en termes d'échange, de contact, de je passe à la vitesse sup, à une condition, être toujours dans l'échange et jamais dans j'impose ma loi. Parce que si vous êtes là-dedans, ça va être un peu compliqué. Et puis, on va arriver dans un peu plus dur. Eh bien oui, le Soleil va rentrer, comme tous les ans, en Taureau. Et c'est pas la période la plus géniale pour vous, évidemment. Les planètes en Taureau sont en carré avec votre signe. Et ça peut créer une certaine zizanie au niveau familial. Premier décan, premier servi, ce sera à partir du 20 avril. Faites le dos rond, soyez plus cool. Et puis, troisième décan, vous êtes dans le viseur d'Uranus. Uranus, c'est votre planète. Elle est fulgurante, époustouflante, folle. Un peu comme un volcan qui se réveille. Et donc, par moment, vous pouvez, troisième décan en ce moment, avoir envie de tout envoyer valser. Il faudra juste faire très, très attention lorsque Mars sera en face de chez vous, troisième décan. Pour l'instant, il est au niveau du premier. Et en même temps, on aura la tension avec Uranus. Ça pourrait être explosive. Heureusement, je serai là pour vous calmer et vous dire « Je vous demande de vous arrêter ». Jupiter, la chance, est tout de même en Gémeaux pour le deuxième décan. Et alors, ça vous apporte de la chance et de l'enthousiasme. Circulez, ça va encore cette semaine. Poisson, qu'est pas ça la maison? Eh bien, il y a du monde chez vous. Et ouais, Mercure, Vénus et Saturne. Au niveau du troisième décan, et ces planètes-là sont en harmonie avec Mars et avec Uranus. Vachement bien. Alors, donc de l'énergie, vous en avez. Pour ce qui est de Mercure, attention, vous l'avez jusqu'au 16 avril. À partir du 17, il va s'installer dans le signe des Béliers, ce qui est bien aussi, puisque ça va éclairer le secteur de vos acquis, de vos biens et de vos acquis. D'ailleurs, le Soleil est en Bélier, donc vous avez, par rapport à vos ambitions, les pieds sur terre. Et puis, vous avez toujours ce désir. Neptune, c'est votre planète, elle est installée en Bélier. Donc, par rapport à vos rêves bleus, vous pourriez avoir un côté plus ancré. Et ça, c'est vachement bien. Chez vous, on a quand même 3 planètes. On parle de Vénus, planète de l'amour, qui est chez vous. Et la bonne nouvelle, pour tout le monde d'ailleurs, c'est que cette planète rétrograde redevient directe à partir de lundi 14 avril. Donc, les frustrations, on en aura de moins en moins et votre cœur pourra s'ouvrir. Pour ce qui est de Mercure, donc je viens de vous dire, il vous quitte, mais c'est pas négatif. Et puis, Saturne est toujours chez vous au niveau du troisième décan. La bonne nouvelle, c'est que ces planètes chez vous sont en accord, en harmonie avec Mars, la planète de l'action, qui est encore en Cancer, qui est donc encore en trigone avec votre signe. Et ce Mars en Cancer, qui vous fait le plus grand bien au niveau de l'amour, de la créativité et des enfants, va passer en Lion, ce qui sera bien aussi dans votre vie de tous les jours, votre vie quotidienne aussi, puisque ce Mars va vous doper au quotidien. Donc, on peut considérer que c'est quand même une continuité d'action, de faire et d'envie d'aller de l'avant. Les planètes aussi vont bouger. Alors, bon, évidemment, si je vous reparle de Jupiter, vous allez encore être énervé. Jupiter, soyez patient, bientôt il change de signe. Tant qu'il est en Gémeaux, ne comptez pas sur la chance. Elle est un peu aux abonnés absents, mais ça ne dure pas. Le Soleil, lui, va s'installer le 20 avril, va rejoindre Uranus, déjà en Taureau, qui lui se trouve au niveau du troisième décan. Et évidemment, ce sera positif pour vous, puisque les planètes, lorsqu'elles sont en Taureau, pour vous, Poissons, elles sont en sextile avec votre signe, c'est-à-dire en harmonie. Elles éclairent le secteur de votre entourage proche. Donc, ça veut dire que
eh bien, en termes d'ambition, eh bien, vous allez être aware. Au niveau de tout ce qui touche l'avant-gardisme, les choses inattendues, troisième décan, il peut y avoir vraiment de bonnes surprises. Donc, c'est une semaine intéressante pour vous. Mais ce qui est à retenir, c'est que vous avez de l'énergie pour aller de l'avant, pour vous ouvrir, pour communiquer avec le plus grand nombre, et ça c'est quand même sympa, avec en même temps cette capacité à innover et toujours aller de l'avant. Belle semaine à vous, mes amis les poissons. Voilà, c'est fini, et je vous ai dit que j'allais vous parler des miracles. Et si je terminais par les miracles? Alors, je vais vous parler de plein de choses. Bon, alors déjà le printemps, hein. Vous avez vu comme il est beau ce printemps? Eh ben ouais, les couleurs changent, la terre, le monde s'illumine. Oui, pas que, hein, je sais, il y a aussi beaucoup de conflits, de chaos, mais il y a aussi tellement de lumière. Vous avez vu comme ce soleil devient blanc, hein? C'est un signe. Alors, j'ai envie de vous parler de la force, puisque j'ai tiré la force tout à l'heure. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Donc en fait, c'est vraiment important de prendre conscience, vous, moi, nous, que nous portons en nous quelque chose d'extrêmement puissant et que lorsque nous en sommes conscients, nous pouvons devenir contagieux. Donc utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Ben oui, puisque tout commence par une pensée. Donc entretenez, évidemment, je vous le dirai jamais assez, de belles pensées. Je vous ai souvent dit, la joie attire la joie, la tristesse attire la tristesse. Tout dépend de nos pensées. Notre libre arbitre existe aujourd'hui plus qu'avant. Et donc, plus vous allez prendre conscience de vos pensées toxiques et les stopper à la vitesse de la lumière, plus vous avez de chances que votre vie prenne une nouvelle orientation. Et puis, tout est vibration, parce que si vos pensées sont toxiques, vos vibrations le seront tout autant, et vous allez devenir contagieux, mais là, chose pas très cool. Donc soyez contagieux de lumière, de joie. Je vous ai souvent dit aussi que la joie vibrait au-dessus de l'amour. La joie est un moteur très spirituel pour aller de l'avant. Je vous ai aussi tout à l'heure parlé de l'abondance. L'abondance est infinie, l'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction si nous choisissons de l'accueillir. La loi de l'attraction, ça peut paraître quelquefois un peu dépassé, mais la loi de l'attraction rejoint la loi de la vibration. Plus nous pensons lumière et plus nous vibrons lumière. Et là, effectivement, la loi de l'attraction, la loi de la vibration peut attirer à vous d'une manière comme un aimant ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous, même sans parler d'ailleurs. Alors, souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie et dans celle de chacun? Quelle question? Évidemment que oui, que vous avez envie que l'abondance soit là. Alors fais ce choix et intègre ceci, la provision. En fait, pour ça, vous devez aussi avoir la foi. C'est-à-dire que si vous commencez à douter de ce que je vous dis, ça ne marchera évidemment pas. La profusion est infinie et les ressources sont illimitées. On parle bien évidemment des ressources de l'univers. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à la source une, qui est une source illimitée et illimitée grâce à ses pensées, si vous le décidez. Tout est une question de décision. Alors, que décidez-vous? Aujourd'hui, deux chemins s'offrent à nous, le chemin de la peur et le chemin de l'amour. Alors, beaucoup prennent le chemin de la peur. Le problème, c'est que plus vous avez peur et plus vous nourrissez un égrégore collectif de peur et pire c'est. L'amour ouvre le cœur, l'amour va aussi avec la joie. Alors, si vous avez du mal à accéder à l'amour, au moins essayez d'aller vers la joie et à ce moment-là, l'amour pourra naître. Et puis tout à l'heure, j'ai aussi tiré la carte des miracles. Dans le jeu de Marie-Madeleine, eh bien, les miracles, je vous ai dit, il y a un génie russe, pour moi c'est un génie. Évidemment, il est critiqué, comme toutes les personnes qui sortent de l'ordinaire et qui pourraient en fait se présenter comme des chefs de file. Je n'ai pas envie de parler de guide, mais de chefs de file.
parce qu'il innove et en fait, peut-être que vous connaissez toutes ces séries de chiffres qui sont vibratoires évidemment, de Grégory Grébavoy. Je ne sais jamais dire Grébavoy, Grébavoy. Je me trompe souvent. Eh bien, le chiffre du miracle, vous le connaissez? Je vous donne 3 secondes et demie pour me le trouver. Allez, 1, 2, 3, avec un œil au milieu de mon arbre. Eh bien, le chiffre des miracles, chaque fois que vous avez quelque chose qui coince et que vous avez vraiment envie que ça devienne plus cool et fluide, vous dites juste 7, 7, 7. Eh ouais, je vous promets, vous pouvez le dire 3 fois de suite. 7, 7, 7, miracle. 7, 7, 7, vous demandez un miracle. Évidemment, la foi est essentielle. Si vous n'y croyez pas, n'y pensez même pas. Tout est lié aussi à ce que vous allez émettre. Voilà, c'était mon cadeau pour cette jolie semaine de Pâques. Évidemment, je vous souhaite le meilleur. Je vais vous retrouver la semaine prochaine, avec invité ou pas. Au gré de mes rencontres, eh bien, je peux inviter des personnes avec moi ou je prends le devant de la scène toute seule. En attendant, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cet horoscope. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de votre fidélité et c'est pour ça que j'ai bien l'intention de continuer. Je vous envoie mes plus belles ondes et bien évidemment, je vous dis à la semaine prochaine dans la joie et dans la bonne humeur. Soyez heureux, mais surtout, restez positif pour ça. Essayez de faire pause mentalement chaque fois que vous cogitez trop. Imaginez, vous débranchez une prise et vous vous connectez à quelque chose de plus grand que vous et tout ira beaucoup mieux. Belle semaine à vous!